Bienvenue à tous nos auditeurs sur Radio Turf pour notre émission spéciale consacrée à l'analyse du prix Déjopéja qui se court ce vendredi 7 novembre à Paris-Vincennes. Je suis Philippe Lejeune et comme chaque semaine, je vous propose une analyse approfondie du Quintet Plus du jour. Bonjour Philippe et bonjour à tous nos auditeurs. Je suis Sophie Durand et je suis ravie de vous retrouver pour décortiquer cette belle épreuve. Nous avons aujourd'hui un lot de 16 trotteurs de 5 ans qui vont en découdre sur les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Tout à fait Sophie. Cette course de 3 attelés s'adresse aux chevaux n'ayant pas gagné 180 000 €. Avant de rentrer dans le détail, je propose que nous donnions d'emblée nos favoris pour cette épreuve. Bonne idée Philippe. Pour ma part, je vais directement annoncer la couleur avec le numéro 15, Karma Power. Ce pensionnaire de William Bijon affiche un palmarès éloquent avec 10 victoires en 16 courses. Après une absence de janvier à août 2025, il a effectué 2 courses de rentrée et sera présenté cette fois pieds nus. Avec Eric Raffin aux commandes, c'est ma base logique. Je te rejoins complètement sur ce choix, Sophie. Karma Power avait été extraordinaire l'hiver dernier, avec 4 victoires consécutives, dont 3 à Vincennes. Il est non loin du plafond des gains dans un engagement sur mesure. Parmi mes autres favoris, j'y ajouterai le numéro 14, Cavala de Pad. Cette jument vient de montrer sa forme avec une belle deuxième place fin septembre à Enghien et semble avoir trouvé son équilibre puisqu'elle sera à nouveau déférée des antérieurs. Cavala de Pad est effectivement dotée d'un gros potentiel, même si elle peut parfois se montrer fautive. Je compléterai ce trio de favoris avec le numéro 13, Kyoto Digeo. Ce cheval, estimé par Laurent Michel David, revient après une absence depuis le 3 mai, suite à un problème de suspenseur. Mais il a énormément de travail derrière lui, et ses performances antérieures dans les groupes 2 montrent qu'il a les moyens de briller dès sa rentrée. Passons maintenant aux secondes chances de cette épreuve. Pour ma part, j'accorderai beaucoup de crédit au numéro 5, Kazachok. Il est dans une excellente dynamique avec 2 victoires et une place de deuxième lors de ses 3 dernières sorties. Il reste sur un succès à Vincennes, et même s'il affronte une opposition plus relevée aujourd'hui, il mérite considération. Je placerai également le numéro 3, King George, parmi ses secondes chances. Certes, ses 2 dernières sorties se sont soldées par des disqualifications, mais il a prouvé sa forme en retrait. S'il reste sage, il peut créer la surprise. Et j'y ajouterai le numéro 4, Caline du Loncheur, qui dépend d'un entourage en grande forme et vient d'effectuer une rentrée très prometteuse. Côté outsider, j'ai repéré le numéro 16, Kémia du Chêne. C'est la jument la plus argentée de la course avec près de 177 000 € de gains. Elle sera déférée des 4 pieds, ce qui est un signe d'ambition de son entourage. Elle est tout à fait capable de se placer à belle cote. Absolument Philippe. Et n'oublions pas le numéro 10 qui file des bois. Lauréate d'un quintet l'hiver dernier à Vincennes, elle n'a pas eu un parcours idéal lors de sa dernière sortie. Avec sa pointe de vitesse finale, elle peut créer la surprise. Je compléterai le trio d'outsiders avec le numéro 7, Keraldo, qui fait preuve d'une belle constance ces dernières semaines, avec 2 succès en septembre et une 3e place récente aux Pays-Bas. Pour les gros outsiders, je citerai le numéro 12, Key Lady, qui effectue sa rentrée pieds nus. Elle a montré de belles choses cet été sur la Riviera et pourrait surprendre. Ensuite, le numéro 11, Koufra Iris Eyes, déféré des 4 pieds pour son retour à la compétition. Et enfin le numéro 6, Crack Cléa, qui alterne avec bonheur l'attelé et le monté. Très bon choix. Avant de parler des jeux, as-tu repéré un cheval à suivre particulièrement à l'avenir, qu'il brille ou non dans cette épreuve ? J'ai un faible pour Kyoto Digeo, le 13. Ce cheval a connu des soucis au printemps, mais tout est rentré dans l'ordre. S'il n'est pas prêt aujourd'hui, il faudra le suivre lors de ses prochaines sorties, car c'est un élément de qualité. Et du côté de chevaux dont il faut se méfier, j'en vois 2. Le 8, Cassiopeia Wind, qui reste sur 4 victoires en 5 sorties, mais qui se présente directement sur cette épreuve. Et le 9, Kung Fu Quick, qui montre certes une belle régularité, mais qui aborde pour la première fois le niveau des quintets. Tout à fait d'accord. Venons-en maintenant au jeu. Pour le multi en 7, je recommanderais de s'appuyer sur les numéros 15, 14, 13 comme base solide, puis d'y ajouter 5, 3, 16 et 10. Belle synthèse. Et pour les combinaisons quintées, je propose aux joueurs 3 niveaux de difficulté. Pour la combinaison facile, 15, 14, 13, 5, 3, qui regroupe nos favoris et meilleures chances. Pour la combinaison de niveau moyen, 15, 14, 13, 16, 7, qui intègre 2 bons outsiders capables de créer la surprise. Et pour les amateurs de grosses cotes, la combinaison difficile, 15, 14, 10, 7, 12, qui pourrait rapporter gros si ces chevaux confirment leurs moyens. Pour conclure, voici notre synthèse finale des chevaux à retenir. Favoris,
15, 14, 13. Seconde chance, 5, 3, 4. Outsider, 16, 10, 7. Gros outsider, 12, 11, 3. Cheval à suivre, 13. Chevaux dont il faut se méfier, 8, 9. Parfaitement résumé, Philippe. Je rappelle à nos auditeurs que le départ du prix Desjopéja sera donné à 20h15 ce vendredi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Un grand merci de nous avoir suivis pour cette analyse. Merci à vous tous de votre fidélité. Bon jeu et à très bientôt pour de nouvelles analyses hippiques sur Radio Turf.